Mathieu Lioro, bonjour. Alors, vous avez sorti chez Tana Éditions La planète des insectes, que je montre, avec des dessins notamment d'abeilles. Alors, vous parlez de la douleur chez les animaux, de la conscience, etc. En fait, on découvre des tas de choses chez les insectes qui sont jusque-là assez méprisées, notamment la douleur chez les insectes. Exactement, en fait, on est en train de vivre une révolution scientifique là, depuis une dizaine d'années, où on se pose des questions chez les insectes qu'on posait chez les vertébrés il y a 30, 40, 50 ans. Et la question de la douleur est une question qui est très vive actuellement. On est un peu dans une zone grise, donc on est dans l'exploration. Montrer qu'un animal souffre, c'est assez compliqué, voire même impossible lorsqu'il ne parle pas. Par contre, il y a des signes de souffrance, et notamment tout ce qui est l'expérience subjective à un stimulus qui est nocif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux types de comportements quand un stimulus est nocif. Par exemple, quand une plaque est très chaude, on peut fuir cette plaque par réflexe, sans avoir de douleur. Et on peut aussi choisir de laisser sa main sur la plaque et avoir une expérience subjective de la douleur. Et c'est là toute la difficulté de démontrer ce genre de choses chez des animaux qui ne parlent pas. Et donc récemment, il y a quand même eu quelques expériences qui suggèrent que les insectes ont ce type d'expérience subjective. Et typiquement, ce qui a été démontré, c'est qu'un bourdon, donc une grosse abeille, que l'on met face à deux plaques, une plaque chaude et une plaque qui n'est pas chaude, avec de l'eau sucrée, donc une récompense sur une des deux plaques, va se comporter de manière différente en fonction de où est la récompense. Donc si la récompense est dans les deux plaques, la très chaude et la pas chaude, l'insecte va choisir la pas chaude. Il va fuir systématiquement la très chaude, parce que ça lui brûle les pattes, les tarses. Par contre, si la récompense est uniquement sur la plaque qui est très chaude, certains insectes vont surpasser cette chaleur et décider de rester sur cette plaque chaude, quitte à se brûler les pattes, pour obtenir une récompense. Et donc ça, c'est un signe que les insectes prennent une décision de outrepasser une douleur pour avoir une récompense. Ouais, ils font vraiment leur propre jugement entre la douleur, mais en même temps le bienfait de la récompense. D'accord. Et est-ce qu'on a avancé sur la conscience? Parce que la conscience des animaux, là aussi, c'est une recherche en plein développement. Chez les insectes, est-ce qu'on travaille là-dessus? Est-ce qu'ils ont une conscience? Ouais, la conscience, c'est un Ben oui, concept qu'est-ce que c'est que la conscience déjà? extrêmement vaste. On en discute beaucoup avec les philosophes, mais notamment le petit dénominateur commun de la conscience, c'est l'expérience subjective. Et donc, ce qu'on vient de vous dire, voilà, cette expérience subjective qui serait liée à la douleur, eh bien, c'est un signe très fort d'une forme de conscience chez ces animaux. Et aujourd'hui, plus que des résultats, on est dans la discussion avec les philosophes. Est-ce que ce type d'expérience montre la conscience ou pas? Quelles seraient les expériences qu'on devrait faire pour démontrer la conscience? Et en fait, est-ce qu'on ne devrait pas, par principe de précaution, considérer que ces animaux ont une conscience et donc les traiter de manière un peu différente qu'aujourd'hui pour pouvoir explorer ces questions? Alors, il y a un autre domaine où là, je crois que pour le coup, on est vraiment en train de prouver des choses, c'est la personnalité des animaux. Avant, les animaux, c'était soit des dauphins, soit des chimpanzés, mais maintenant, on sait que c'est faux, il y a des animaux craintifs, courageux, violents, etc. Chez les insectes, c'est la même chose, on commence à avancer sur la personnalité de chaque insecte. Ah oui, tout à fait. Alors là, on est solide. Hein. Les recherches sur la personnalité au niveau scientifique, ça date vraiment du début des années 2000. Donc on a commencé à décrire des comportements qui sont stables au cours du temps chez des individus. Ça a commencé chez les vertébrés, chez les oiseaux, puis très rapidement on est arrivé aux poissons, aux insectes. Et en fait, chez les insectes, dans une colonie de fourmis par exemple, où tout le monde se ressemble, eh bien, on va avoir des fourmis qui vont être très rapides à prendre des décisions, tout le temps, quelles que soient les décisions qu'elles doivent prendre. Elles seront très rapides, mais elles vont se tromper très souvent. Alors qu'on va avoir d'autres individus qui ressemblent exactement à l'autre fourmi, visuellement en tout cas. Ces individus vont être beaucoup plus lents à prendre des décisions, mais vont les prendre de manière plus précise, généralement. Donc on a généralement cette différence de personnalité dans les sociétés d'insectes, et on pense que ces personnalités, c'est
la base du fonctionnement du bon fonctionnement des sociétés. On a une division du travail et que chaque individu, chaque comportement qui est différent peut apporter quelque chose au groupe. Oui, d'autant plus que quand vous dites qu'ils se ressemblent visuellement, pour nous, mais en fait, là aussi, elles doivent toutes avoir leur tête, leur corps et des personnalités différentes, je suppose, physiquement. Oui, exactement. Quand on y regarde un peu plus près, aucune fourmi n'est identique, aucune abeille n'est identique. Mais vraiment, ce qui nous a empêché de penser que ces insectes avaient des personnalités par le passé, c'est que, effectivement, à nos yeux, un insecte ressemble à un insecte. C'est une vraie révolution, parce que déjà d'accepter que les animaux plus proches de nous, comme les singes, aient une personnalité, c'est déjà quelque chose, mais alors chez les insectes, c'est un bouleversement pour nous. Exactement. Les recherches en éthologie sur les insectes sont en train de casser toutes les barrières. Donc on se rend compte que les concepts d'intelligence individuelle, d'intelligence collective, d'expérience subjective, qui étaient il y a longtemps réservés à l'homme, puis aux grands animaux, aujourd'hui s'appliquent aux plus petits des animaux. Formidable, merci. Merci.